Bonjour à tous, c'est Alezored, on se retrouve aujourd'hui pour parler des Dark Troopers, ces droïdes de combat avancés développés par l'Empire. Avant de commencer la vidéo, celle-ci comporte des spoilers concernant la saison 2 de The Mandalorian. À l'heure de cette vidéo, l'épisode 4 vient de sortir, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous suggère d'y revenir après votre visionnage. Comme vous l'avez vu à la fin de l'épisode 4 de la saison 2 de The Mandalorian, le Moff Gideon et ses ingénieurs du département de recherche militaire travaillent sur des droïdes / des combinaisons ressemblant très fort à celles des Dark Troopers de phase 3 vus dans l'univers légende. Pour ceux qui sont encore dubitatifs quant à l'identité de ceux-ci, ils ont été confirmés dans l'épisode. Si vous activez l'audio description, vous entendrez la voix parler de Dark Troopers, ce qui confirme encore une fois l'ajout d'un élément légende dans le canon. Rows of similar compartments sprawl throughout the bay with an engineer in white coveralls tending to immobilized dark troopers contained within. Cut to black. Les Dark Troopers étaient des droïdes de combat avancés et des exosquelettes d'infanterie. Ils étaient équipés d'armes puissantes et de jetpacks pour une flexibilité et un avantage tactique accru. Le Dark Trooper de phase 1 était la première version. Il n'était guère plus qu'un droïde squelettique résistant au sabre laser équipé d'une vibrolame et d'un bouclier. La phase 2 était bien plus équipée que la phase 1. Elle disposait d'une armure, de jetpack et leur armement se complétait d'un fusil à plasma et d'un lance-roquettes. La phase 3 était la version la plus avancée du programme. Cette version était plus grande, plus lourde que ses prédécesseurs. Cette combinaison pouvait s'opérer toute seule et pouvait même accueillir un être humain. C'est cette version qui ressemble le plus à ceux qu'on a pu voir à la fin de l'épisode 4. La première itération du projet a eu lieu des années avant la bataille de Yavin. Stationné à bord de la station de recherche impériale et ISS Empirical, l'Empire a commencé à transformer des soldats clones en horribles cyborgs, en utilisant la plupart des technologies qui avaient été utilisées pour transformer Anakin Skywalker en Dark Vador. Alors que l'Empire commençait à devenir de moins en moins dépendant de ses clones, le projet Phase 0 déclina et fut finalement arrêté. Mais l'efficacité des soldats cybernétiques était devenue évidente pour la plupart, y compris l'homme qui supervisait la station spatiale, un jeune officier impérial appelé Rom Mok. Les soldats de la phase 0 ont été déployés sur les champs de bataille peu avant la bataille de Yavin. Mais des années plus tard, le projet Dark Trooper était enfin éclairé. L'objectif principal du projet était de créer la prochaine génération de Stormtroopers. Les Dark Troopers ont été utilisés pour la première fois contre la base rebelle de Tak, en représailles à la destruction de la première étoile de la mort. Préoccupé par la menace potentielle des Dark Troopers, Mon Mothma a chargé Kyle Katarn de détruire le programme. Maintenant, pour revenir au canon, on peut se douter que le Moff Gideon et ses forces impériales sont bien réduites depuis la chute de l'Empire quelques années avant, ce qui expliquerait l'implication des Dark Troopers pour assister les forces standards au combat ou encore pour être chargés de missions spéciales. Par rapport à cela, j'ai deux théories. La première est que ces soldats vont être utilisés pour traquer directement Din Djarin et l'enfant, suite à la balise installée par le Mimbaneh qu'on a pu voir dans l'épisode. Bien qu'évidente, je pense que ce sera la première utilité des Dark Troopers dans la saison 2. Concernant ma deuxième théorie, je pense que le Moff Gideon veut récupérer la planète de Mandalore au même titre que Bo-Katan et son clan. Pour cela, il va devoir combattre les forces mandaloriennes qui sont bien plus efficaces que ces Troopers. Et c'est donc de là que ces Dark Troopers rentrent en jeu, en sachant qu'il va devoir battre Ahsoka Tano et toutes ses forces. Je sais pas vous, mais un duel Tano versus Gideon, ça serait bien badass. Et voilà mesdames et messieurs, cette vidéo se termine. Si vous avez également une théorie à proposer, n'hésitez pas à nous la laisser en commentaire. C'était Alezored, terminé.